Je vais parler ici donc de quelques petites définitions, notamment dans les relations, on appelle ce qu'on appelle une application et la qualité d'une application qui peuvent être de divers ordres, dont notamment une application injective, surjective et bijective. Il y en a d'autres. Il y a d'autres qualités. Il y a d'autres qualités, mais je prendrai ces trois-là dans la relation d'une application. Alors, ça concerne quoi? Tout d'abord, bien sûr, je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc plus de la représentation visuelle que de la structure formelle. J'appelle structure formelle des définitions comme ceci, avec des quantificateurs, etc. Donc, définition relationnelle, définition fonctionnelle, définition qu'on appelle des définitions formelles. Et encore, il y a encore moyen de voir autrement. Voilà, les définitions, on peut définir de plusieurs manières possibles. Voilà. Mais moi, je vais plutôt voir de cette façon-là, c'est-à-dire de façon visuelle. Quelqu'un qui a compris d'une manière visuelle, après, bon, qu'à cela ne tienne, il peut se ramener à revoir voilà, ces notions de quantificateurs et de notions semblistes pour pouvoir voilà, retenir de manière écriture mathématique ces diverses définitions. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, je ne veux pas m'en tenir à des relations comme ici, données par des quantificateurs, etc., des notions semblistes. Je vais m'arrêter à, bien sûr, une compréhension plus de manière visuelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, je veux dire, ces notions de surjection, d'injection, bijection, ô combien fort important. C'est des notions fort importantes en mathématiques et dans d'autres domaines. Alors, je vais donner quelques cas de figure où c'est fondamental voilà, de comprendre ces notions-là, parce qu'elles interviennent dans beaucoup de domaines, et notamment dans des domaines professionnels. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'ici, moi, je vais étudier ces notions-là. Bien sûr, quand on dit une injection, c'est le nom, hein, c'est le nom, une injection. Sinon, on parle de l'adjectif, une application qui est comment? Injective. On parle du nom une surjection, ben, on parle d'une application qui est surjective. Voilà. Une bijection, c'est le nom, sinon on va chercher l'adjectif qui est bijectif, c'est-à-dire une application qui est bijective. Donc, au nom injection, surjection et bijection se rapportent les mêmes qualificatifs qui sont application injective, application surjective et application bijective. Et vous aurez compris que ça concerne des applications, donc des relations un peu spéciales. Donc il faut définir cette notion d'application. Mais avant toute chose, je peux vous dire que je ne vais pas voir donc les définitions de structure au niveau structurel, au niveau des écritures mathématiques, mais plutôt au niveau visuel, c'est plus parlant. C'est plus parlant. Alors, parce que les écritures mathématiques, vous pouvez les oublier à un moment ou à un autre. Par contre, le visuel, vous l'aurez toujours dans votre esprit. Parce que la mémoire plus facile avec le visuel qu'avec des structures voilà, d'écriture voilà, de type typographique, on va dire. Alors, pourquoi c'est ô combien important? Parce qu'en fait, vous retrouvez ça dans les bases de données relationnelles. Mais alors là, à ce moment-là, dans les bases de données relationnelles, vous n'avez pas de relations d'ensemble. Vous avez une multitude d'ensembles. Alors, tout dépend des bases de données que vous avez en possession. Ben, une base de données peut être conçue pour une administration étatique, voire une petite entreprise, voire une petite, une moyenne entreprise, voire une grosse entreprise. Voilà, une grosse entreprise n'est pas une petite entreprise, et une petite entreprise n'est pas une moyenne entreprise. Pourquoi? Parce que bon, le nombre de personnes n'est pas le même, la gestion n'est pas la même, tout dépend de ce que fait l'entreprise. Donc, il faut faire une étude, voilà, de l'entreprise en soi pour savoir quels sont je veux dire, comment on appelle ça, euh, sa fonction, la fonction de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Et à partir de là, bon, on peut attribuer, je veux dire, concevoir des gestionnaires de base de données adaptés à au monde de l'entreprise. Si c'est l'État, ben, on va l'adapter à l'État. Voilà. Parce qu'on peut avoir des gestions administratives, des gestions de stock, des gestions de production, des gestions de ressources humaines. Voilà. Et la collecte de données peut se faire sur tout et n'importe quoi. Donc, autant étudier d'abord l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, voir combien de personnes qu'elle a en sa possession, le nombre de pièces qu'elle devrait gérer, si elle gère par exemple un stock, bon, si c'est un petit stock, un grand stock, voilà, par exemple, si je pense à la maintenance de pièces d'avion, ben, c'est d'innombrables pièces, donc d'autant plus qu'ils ont les moyens de s'acheter un ERP qui est coûteux, bon, parce qu'ils ont les moyens, voilà, ils peuvent, voilà, qui sera adapté pour le monde de l'entreprise. Donc, dans les bases de données, ben, vous avez déjà des tables, ce qu'on appelle des tables, qui constituent la base de données.
Et la base de données, ben, c'est une base de données qui met en relation voilà, des données entre elles. Alors, quelles sont les données? Par exemple, des données clients, des données de produits, des données de toutes sortes. De toutes sortes. Alors, on peut mettre en adéquation ces données, les mettre en relation et créer des tables spécifiques pour voilà, justement la maintenance, la gestion, la maintenance, voilà, euh, des processus de commande, des processus de planning, de planification, etc., etc., etc. Voilà. Et ça, c'est toute la gestion voilà, du monde des, des, voilà, des applicatifs de gestion de tout ce que vous voulez. Gestion administrative, production, gestion de ressources humaines, gestion de n'importe quoi. De pièces de rechange, euh, de pièces de maintenance, etc. Alors, par exemple, vous allez au garage, qu'est-ce qui se passe? Chez un garagiste, ben, il a une petite base de données voilà, qui peuvent être voilà, en interne ou externe, en intranet ou extranet ou peu importe. Sur Internet, peu importe leur base de données, vous rentrez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour pouvoir y accéder. Voilà, voilà, il y a toutes sortes. Interpol possède, je veux dire, des bases de données. Il y a les bases de données de tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut être collecte de données peut être mis sous forme de base de données pour la gestion de tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que si vous allez chez le garagiste, vous donnez votre carte d'identité, voilà, il va avoir déjà des renseignements qui pourra déjà encoder sur base du client. Et puis après, il y a le véhicule. Le véhicule, bon, c'est quel type de marque, quel type de modèle, voilà, la, la plaque d'immatriculation, je veux dire, le kilométrage, je veux dire, pourquoi la voiture vient au garage, quel type de panne, etc. etc. Bon, on peut collecter toutes les informations, tout ce qu'on veut. On peut collecter tout ce qu'on veut. Après, il y a une planification qui peut être faite au garage pour savoir que, en fonction du travail à faire, combien de temps qu'il faudra résoudre le problème, système maintenance ou système réparation, peu importe. Alors, question entre parenthèses, il n'y a pas que les voitures qui doivent être mises en maintenance, le corps humain doit se maintenir, mais aussi les bases de données. Hein. Une base de données, c'est pas que introduire des informations, les supprimer. Voilà. Alors, une base de données, c'est généralement intelligent, parce que vous pouvez faire des requêtes. Des requêtes justement, c'est voilà, des demandes qui sont faites sur base, justement, comme c'est des bases de données relationnelles, tout est mathématique derrière. Il y a des notions ensemblistes avec, bien sûr, des notions comment on appelle ça, de formules. Il y a beaucoup de formules. Non, pas que sur les notions ensemblistes, mais sur les logiques des propositions. Voilà, il y a beaucoup de formules sur la logique des propositions. On peut faire des requêtes, ce qu'on appelle des sélections. Vous pouvez faire des sélections sur ce que vous voulez, hein, voilà, en fonction de plusieurs critères de recherche. Bon, enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. Donc derrière ça se cache un monde mathématique immense, avec d'innombrables formules, ça c'est évident. Alors ceci étant dit, bien sûr, moi je ne vais pas jouer sur une base de données avec des milliers de tables. Alors, par exemple, un exemple de base de données de RP, c'est Barn. Voilà, il en existe pas mal. Hein. Bon, vous allez sur Internet, vous tapez ERP, il y a toute une panoplie de RP pour les grandes entreprises, voilà, pour l'État, tralala, tralala. Bon. Mais ici, on ne va pas travailler sur d'innombrables tables. On va travailler tout simplement que sur deux ensembles. E et F, tout simplement. Je ne veux pas aller, parce que les bases de données, c'est jusqu'à, on a 100 000, 200 000, voire, ça dépend le RP qu'on a, voilà, qu'on a en possession, mais c'est d'innombrables tables. D'ailleurs, parfois, beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas dans cette table et il faut faire des formations spécifiques qui peuvent durer plusieurs mois pour voilà, assimiler les modules voilà, les différents modules de table et comment voilà, fonctionnent ces bases de données, comment voilà, travailler dessus. Donc la formation peut durer plusieurs mois, c'est ça que je veux dire. Rien que pour comprendre, je veux dire, un module de base de données. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je vous ai donné un exemple de base de données. Bon, ban, il y en a plusieurs. Hein. Alors, ceci étant dit, bon, où peut-on retrouver encore cette notion d'application, d'application de ceci, adjectif, surjectif, bijectif. On peut le retrouver aussi euh, dans les structures mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les morphismes. Vous allez faire des comparaisons voilà, de structures et vous pouvez étudier voilà, si c'est injectif, bijectif et tralali tralala. Bon, donc c'est les structures, les morphismes pour voir si c'est la même morphologie ou pas. La même morphologie ou pas mathématique, la même structure mathématique ou pas. Voilà.
Alors, ceci étant dit, on peut retrouver aussi dans les changements de variables. Changement de variable, vous passez d'une variable U à une variable V, voire une variable W, ben, on doit avoir, bien sûr, une bijection. Une bijection. Le changement de variable doit être bijectif. Le changement de variable doit être bijectif. Bon, je pense par exemple au calcul intégral, bon, on fait des changements de variable là-bas, il n'y a pas que, mais changement de variable doit être bijectif. Alors je rappelle par exemple si on est en intégration, quand on change de variable d'intégration, on procède bien sûr au calcul de nouvelles bornes. Bien sûr, si vous passez de U à V, ce n'est pas les mêmes bornes. Hein. Et il n'est pas nécessaire de revenir dans la réponse, bien sûr, à la variable initiale. Hein. Si vous passez de U à V, ben, si vous changez de borne, voilà, là on a alpha 1, alpha 2, si vous allez en V, vous allez les bornes bêta 1, bêta 2, vous n'êtes pas obligé de revenir en U. Bon, généralement, ce qu'on fait, on revient en U, on recalcule en alpha 1, alpha 2, on laisse tomber les bornes. Bon, ouais, mais on n'est pas obligé de faire ça. Bon, ceci étant dit, il faut que ce soit le changement de variable doit être bijectif. Voilà. Alors, où peut-on retrouver ça? Ben, euh, euh, dans les fonctions réciproques. Voilà, pour une fonction réciproque, euh, si une fonction n'est pas bijective, il faut la rendre bijective. Il faut la rendre bijective pour qu'elle soit une fonction réciproque. Je pense à toutes les fonctions, par exemple, sinus va donner arcsinus, cos va donner arcos. Ben là, on parle énormément de, voilà, de fonctions bijectives, etc. D'application bijective. Alors, ceci étant dit, donc c'est une correspondance. Cette correspondance, c'est une relation. Une correspondance, c'est une relation. Il y a un lien entre les deux ensembles. Et comme j'ai dit, c'est une application. Voilà, donc c'est une application que je vais appeler petit f. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une application? À tout élément de E correspond, bien sûr, correspondant à l'application par f. Bon, à tout élément de E correspond un élément de f. À tout élément de E correspond un élément de f. Alors, x1, x2, x3, y1, y2, y3. Combien même ici ce serait vide pour y4, y5. Voilà. Du moment qu'ici on a un départ. Il faut un départ ici. Quand on a un départ ici. Enfin, chacun a son départ. Bien, on a une application. Peu importe ce qui se passe en f. Le tout, on regarde en e. Pour avoir une application, il faut partir du point de départ. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, là j'ai E, F, X1, X2, X3, l'application F, Y1, Y2, Y3. Attention qu'ici il y a un point. Je mets des points, pas des croix. Je peux mettre des points ou des croix. Enfin, j'ai choisi le point. Est-ce une application? Ben oui. Pourquoi? Parce que à tout X correspond, à tout élément de E correspond à un élément de F. C'est-à-dire que le domaine ici, on peut parler en termes de domaine. Hein. Voilà, on a un domaine. Par d'un domaine donné, bien défini vers des images. Les images, c'est les Y. Donc, ben, on va dire que à tout élément de E, c'est-à-dire à tout xi de E correspondant par l'application F, un élément de F. Donc, c'est le point de départ qui est intéressant. On va en faire un autre. Là, j'ai un point de départ, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ, je vais l'appeler E. Là, F. Bon, ici, les flèches, elles vont de E vers F. C'est une correspondance de E vers F, une application de E vers F. Alors là, c'est de E vers F. Supposons que je fasse ceci. X1, X2, Y1, X3, Y2.
Est-ce une application? Oui. Pourquoi? Mais parce que ben, ici, à chaque x correspond, à chaque x correspond un y. Chaque x a son y. On va dire que chaque x est marié. Chaque x a son couple. À chaque x, on a son couple. Alors un autre, x1, x2, x3, alors, je vais remettre l'application, c'est toujours f ici. Tout comme ici, l'application, c'était f. Bon, je peux appeler ça, on va dire f1, f2, f3, pour les distinguer. Alors là, j'aurai y1, là, l'un qui est vide. Bon, du moment que les f, ils ont chacun leur départ, c'est pas un problème. Donc, c'est bien aussi une application. Maintenant, sachant que vous avez vu que ce qui importe ici, c'était celui-là, ils doivent peut-être avoir tous, pour chaque x, doit correspondre à un y. Là, on a ici tous des points de départ. Les points de départ, ils sont là, les points de départ, ils sont là. Ça, c'est des applications. Peu importe voilà, le f. Donc, on regarde, si vous voulez, de E vers F. Maintenant, on va regarder quand est-ce qu'elle est injective. L'application est injective, c'est-à-dire qu'à des éléments distincts de E correspond des éléments distincts de F, bien sûr par la relation qui est l'application. À des éléments distincts de E correspond des éléments distincts de F. Donc si je prends x1 différent de x2, x1, ben, je dois avoir, pour x1, je dois avoir y1, pour x2, je dois avoir y2. C'est des éléments distincts. Je peux pas avoir ceci. Hein. Ça, je peux pas avoir. Parce que les éléments, à chaque élément distinct de x1 et x2, je dois avoir des éléments distincts. Donc pour x1, c'est y1. Je peux pas avoir, ceci, si vous voulez. Parce que là, pour x1 différent de x3, bien, j'ai le même y. Or, les y doivent être distincts. Donc, ça, je peux pas faire. Donc, on va faire à x3 correspond à y3. Par contre, je peux avoir un y4, on s'en fout de... on s'en fout des f. Attention que c'est une relation par f. Là, injectif. On s'en fout que y4 est tout seul. Parce que c'est... on regarde à partir, encore une fois, de e. À des éléments distincts de e, ben, les images doivent être distinctes. Alors maintenant, si on a une image qui est toute seule, ben, vous aurez compris que c'est quand même injectif. Donc ici, attention que c'est injectif, mais pas bijectif. C'est pas bijectif. Bijectif, je vais le voir après. Vous allez voir que c'est pas bijectif. Parce que pour avoir bijectif, il faut de 1 une relation de 1 à 1. x1
Y1, X2, Y2. Ils doivent être tous pris en fait. De 1 à 1, mais tous pris. Donc là, à ce moment, je ne peux pas avoir de Y4 tout seul. Là, c'est bijectif. Mais ça, je vais le verrai après. Alors maintenant, voyons voir l'application surjectif. Et là, maintenant, on ne regarde plus le E, mais l'ensemble F. On regarde E. Voilà, on regarde. Donc, j'ai une application F. Et donc là, la surjectif, à tout élément de F, provient. Alors, quand on va comme ceci, on regarde dans le sens de E vers F, on dit que correspond. De E vers F, ça correspond. Mais si on parle en inverse, de F vers E, on dit à Y ou Y provient un X. Donc ici, je dirais, pour tout élément de F, quel que soit Y, I appartenant à F, c'est ce que ça veut dire, hein, par l'application F, bien sûr, attention. Attention que c'est si je fais en inverse, c'est la réciproque. Si je regarde en inverse, c'est la réciproque. Attention. Attention. Par exemple, un exemple. Si je prends le double ici, f égale y égale 2x, ben, en inverse, c'est la moitié. Je ne regarderai pas le double, mais la moitié. D'ailleurs, je le ferai après. Donc, attention, quand vous regardez en inverse, provient en réciproque. Quand je dis provient, c'est en réciproque. Voilà. Donc, à tout élément de f, provient par l'application réciproque f, au moins un élément de E. Au moins un élément de E. Donc c'est-à-dire que si je mets x1, y1, voilà, je peux avoir ceci. Alors si vous avez un y2, il ne peut pas rester tout seul parce qu'il doit provenir d'au moins 1. Alors je peux en mettre un ou plusieurs. Alors ici, je pourrais mettre un x4 qui fait ceci, pourquoi pas. Il peut être seul. Je vais mettre voilà, un x5. x5, y3. Donc, le y, ici, est-ce qu'il provient d'au moins un élément? Ben oui. Là, il en a un, et voire deux ici. Là, est-ce qu'il provient au moins un élément? Ben oui, un. Donc, ça veut dire que le y ne peut pas être tout seul. Le y ici, il est interdit que le y d'avoir un y, on va dire, esselé. On ne peut pas avoir un y esselé. Alors que là, en injectif, oui, peut-être, on peut avoir un y esselé. On peut avoir un y esselé, c'est pas un problème. Là, ce qu'on demande dans la relation ici, dans l'application injectif, c'est que pour des y distincts, enfin des x distincts, je m'excuse, pour des x distincts, on a des y distincts. Alors, s'il est esselé, on s'en fout. Par contre, là, ça doit provenir d'au moins 1. Donc il ne peut pas être esselé. Au moins 1, ça peut être 1, 2, 3, 4. Là, je pourrais faire ceci. Alors, on va mettre une multitude comme ceci. On s'en fout. J'aurai y1, x1, x2, x3, x4, x5. Voilà. Alors, cette relation, bien sûr, elle est bijective. Je m'excuse. Surjective. Mais pas bijective. Elle n'est pas bijective. Pourquoi? Parce que la bijection, c'est tout simplement, elle doit être injective et surjective. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-ci,
si je reviens en définition, injectif, là, elle était injective, mais pas bijective. Attention qu'ici, c'est même pas bijective. C'est féminin. On dit une bijection, c'est un nom, mais bijectif, c'est un adjectif. Donc, il s'accorde avec, on dit une application injective, mais pas bijectif. Alors, pour qu'elle soit bijective, elle doit être en même temps injective et surjective. Donc ici, on a E, VRF. Alors, voyons voir injectif. Qu'est-ce qu'on avait dit sur injectif? Injectif, mais à chaque X correspond à deux X distincts, correspond des Y distincts. Bon. À des XI différents correspond bien sûr par l'application des YI différents. Alors je vous ai dit qu'il peut y avoir des esselés. Voilà. Ça c'est injectif. Mais attention qu'ici il n'est pas bijectif. Maintenant, qu'est-ce que c'est que surjectif? Surjectif, ben, un Y provient au moins un X. Donc, il est interdit d'avoir un Y esselé. C'est ça que ça veut dire. Donc, ici, surjectif, elle est surjective, mais pas bijective. Pourquoi elle n'est pas bijective? Parce que pour être bijectif, doit être injectif et surjectif. C'est-à-dire, si j'applique ça ici, à des X distincts, elle doit être injective. À des X distincts, je vais avoir des Y distincts. Bon, ça c'est une chose. En plus de ça, elle doit être, là elle est injective, la relation, mais elle doit être surjective. Si elle est surjective, il ne peut pas avoir d'esselé. Il peut pas avoir d'esselé. Et justement ici, il n'y a pas de Y esselé. Pas de YI esselé. Et là, injectif, à chaque XI différent correspond des YI différents. Donc à chaque XI différent correspond des YI différents. Bon. Et en plus de ça, bon, les Y partent au moins 1, donc de Y1 vers X1, mais au moins 1, mais un seul. Un et un seul. Pourquoi? Parce que elle provient, les Y1 provient d'au moins un X1, mais comme elle est injective, à chaque XI différent correspond à un YI différent, ce qui veut dire qu'on peut avoir qu'un seul YI. On peut avoir qu'un seul YI. Voilà. Et donc là, c'est une relation qui est injective et surjective, donc elle est bijective. Bon, voyons voir avec un exemple. Alors, ici, je vais prendre comme exemple les multiples. Alors, multiples, y égale kx, avec k appartenant à... Je vais étudier dans n, voilà, n sauf 0, hein, parce que comme ça, j'ai pas le y égale 0, hein, c'est un cas particulier. Donc, je vais avoir le simple, le double, le triple, le quadruple, le quintuple, etc. Le sextuple. Bon, voyons voir. Alors, est-ce une application? Alors, je peux vous dire que si je prends y égale 2x, je veux étudier le double. Alors, on va étudier le double. À la place d'étudier le triple, le quadruple, c'est la même chose. Y égale 2x. Bon, si on regarde y égale 2x, voyons voir si c'est une application. Bon, est-ce que pour quel que soit x appartenant à R, ben, qu'est-ce qu'on a? Y égale 2x existe. On a l'existence pour quel que soit le x, on a l'existence
du double, l'existence d'une image. Quel que soit le x, on a l'existence d'une image ou appartenant à R. Donc, quel que soit le x que je vais prendre, de E vers F, par la relation qui est le double, bien, par exemple, si je prends 1, le double de 1, c'est 2. Je prends 3, le double de 3, c'est 6. Si je prends 4, bon, on a 8, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ben, c'est une application. On démarre avec le fait que c'est une application. Donc, ici, on va dire que c'est une application de R vers R. Vous le voyez. C'est une application de R vers R. À chaque X, on a un Y dans R. Domaine, c'est R. Domaine de Y égale 2X, c'est R. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, voyons voir si c'est une application injective. Alors, pour qu'elle soit injective, à 2x différents, est-ce qu'on a un y, 2y différents? À 2x, enfin, je m'excuse, j'ai mal écrit. À xi différent de xj, quel que soit xj différent de xj, à la correspondance, on a yi différent de yj. Bah oui, on a ça. Parce que si vous prenez le double de 2, ça fait 4. Le double de 6, ça fait 12. Le double de 8, ça fait 16. Chacun a son propre double. Chaque valeur a son propre double. Et non pas deux doubles. Il n'y a pas une valeur qui a son double commun. Le 0. Voilà, on a chaque fois un seul point. À chaque point. Donc vous voyez bien ici, on a un seul point. Donc, on a une application injective de R vers R. Alors, a-t-on une application surjective? C'est-à-dire, là, il faut aller en réciproque. Surjectif, il faut aller en réciproque. Donc, là, pour la... interdit d'avoir un esselé. Et on n'a pas d'esselé. On n'a pas d'Y esselé. Tous les Y sont pris. Parce que les images, c'est R. On est dans R pour les images. Donc, ils ont tous... chaque image a un X. Chaque image a un X. Donc, maintenant, il faudrait voir ça comme on a la relation le double, il faudrait voir ça comme la moitié, la relation réciproque qui est la moitié. Alors, est-ce que tout nombre réel peut être considéré comme le double d'un nombre réel, c'est-à-dire sa moitié? Parce qu'on a la moitié. Pour toute valeur y, a-t-on la moitié? On peut toujours trouver la moitié. Bah oui. Donc elle est surjective, ou de R vers R. Donc elle est comment cette application? Comme elle est injective et en même temps surjective, c'est une application qui est bijective. Elle est bijective de R vers R. Voilà, donc c'est-à-dire que on peut trouver pour chaque valeur x une valeur y. Chaque x a une valeur y. Par exemple, si je prends le point 1, x égale 1, ben on aura y égale 1. 2, c'est le double, je m'excuse. Si je prends le point 2, ben son double c'est 4. Voilà. Donc, on aura à chaque fois, pour un x, on aura un y, un et un seul y.
Pour un x, on aura un et un seul y. Et chaque x aura un et un seul y. Donc il en aura un, pas plus. Pas plus et pas moins. Donc plus que 1, c'est 1. 1, c'est pas plus. C'est 1, c'est 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, voyons voir la fonction x carré. On va étudier la fonction y égale x carré. Alors, est-ce une application? Oui, parce que voilà, à tout x, quel que soit le x appartenant à R, on s'est retrouvé le carré, y égale x carré. Donc à tout x, on a une image. Donc c'est une application de R vers R. Bon, là je vais la dessiner. Je dessine la fonction carré. Qui est ici. C'est la fonction carré. Alors, c'est une application. Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce que c'est une application injective? Est-ce que c'est une application injective? C'est-à-dire que, est-ce que quel que soit le xi différent de xj, j'ai yi différent de yj par la relation f qui est le carré. Quel carré. C'est-à-dire que si je prends je prends 2 et moins 2, ben, pour 2 j'ai 4. Pour moins 2 j'ai 4 aussi. Donc ça ne va pas. Pour 2x différents, voilà, j'ai pas 2x. Alors, donc elle n'est pas injective. Alors, maintenant je peux la rendre injective en la restreignant. Je la restreins pour la rendre injective. Elle est injective de R+, vers... Bon, les images seront, si vous voulez, vont être en R+. Les images seront en R+. D'office. Quand vous allez prendre les éléments de R+, vous allez avoir R+. C'est-à-dire que cette fonction-là, pour qu'elle soit injective, je dois la restreindre comme ceci. Là, elle est injective. Alors que là, elle ne l'était pas. Parce qu'en fait, vous voyez, j'avais pour moins 2, voilà, moins 2, 4. Et pour 2, 4. Voilà, j'avais deux valeurs. Pour 2x différents, je dois avoir 2 y différents. Or, c'est pas le cas ici. Pour 2x différents, j'ai le même y. Je prends moins 2 et 2, j'ai 4. Pour moins 3 et 3, j'ai 9. Ouais, ça va pas. Donc, pour la rendre injective, je dois la restreindre. Et la restreinte, c'est-à-dire à prendre la partie en bleu, comme ceci. Là, elle est restreinte. Bon, maintenant, voyons voir si elle est... carré de là. Surjective. Est-ce que c'est une application? Surjectif. C'est-à-dire que là, on va dire que est-ce que tout nombre réel peut être considéré comme le carré d'un nombre réel, c'est-à-dire sa racine carrée. Oui, elle est surjective, mais pas bijective. Attention, si je prends 4
est-ce que 4 provient... Il peut provenir de... Oui, ça c'est bon ça. Parce que moins 2, 4. Et 2, 4. 2, 4. Ils ont tous, pour chaque point, on s'est trouvé au moins un x. Pour chaque point, on s'est retrouvé un x. Pour chaque point, on s'est retrouvé un x. Mais attention que la fonction racine carrée, j'étais un peu trop vite parce que, bon, normalement, pour construire la racine carrée, elle doit être bijectif. Attention. Elle doit être bijective. La racine carrée est bijective. Hein. Donc, je vais la construire. La racine carrée est bijective. Mais ici, la fonction ici, elle est surjective. Cette fonction-là que vous voyez là, elle est surjective, mais pas bijective. Elle est surjective. Alors, on va dire qu'elle est application surjective de R, mais pas bijectif. Là, elle est application surjective, mais pas bijective de R dans R. Alors je dirais même plus qu'elle est surjective ici dans R+, parce que ici, vous savez très bien que ça va donner du positif. Hein. Dans ce cas-ci, c'est du positif. Parce que je prenais la carré, c'est toujours positif. Donc, c'est une application surjective de R vers R+, mais pas bijectif. Elle n'est pas bijective. Alors, maintenant, je vais la rendre bijective. Alors, comment la rendre bijective? Je vais couper. Qu'est-ce qui pousse? Elle est injective. Elle est injective, ça c'est pas un problème. Je vais la rendre surjective parce que, enfin, je m'excuse. Je l'ai déjà coupé. Je l'ai déjà coupé parce qu'ici, elle est injective dans de R+ vers R+. Et donc là, je suis obligé de la couper parce que elle est surjective, mais elle n'est pas injective dans tout R. Elle est injective uniquement dans R+. Donc il faut que je ramène, elle va être bijective de R+, vers R+. En d'autres termes, ça veut dire que là, à ce moment-là, j'aurai plus... à chaque x correspond 1 et un seul y. À chaque x correspond 1 et un seul y. Et donc, comment faire ça? Ben, je la coupe. Donc, je vais la couper. Voilà. Et là, elle est bijective. Et quand elle est bijective, comme ceci, donc elle a été rendue injective. Là, vous voyez que pour chaque x, j'ai 1 et un seul y. Voilà. Alors maintenant, je peux aller chercher sa réciproque. Hein. Je vais chercher la fonction identité que j'ai déjà construit, c'est y égale x. La voici. Et je crée une symétrie orthogonale. On va créer une symétrie orthogonale. Symétrie axiale de ceci avec ça. Et voilà. Et donc vous aurez compris que vous avez là la racine carrée. Ce n'est rien d'autre que la construction de la réciproque, qui est SQRT de x. Vous venez de construire la fonction racine carrée de x. Donc, pour construire une fonction réciproque, ben, il faut que la fonction soit bijective. Donc, si elle n'est pas injective au départ, il faut la rendre injective. Une fois qu'elle est injective, on peut construire la fonction réciproque. Alors, la fonction réciproque, aussi l'application
c'est l'application réciproque. Rien d'autre que le contraire, hein. C'est la fonction contraire. Donc si vous avez de E vers F, qui a X fait correspondre à un Y, Y égale X carré. Et donc, comme ceci, c'est la racine carrée de X. Donc ici, je vais l'appeler F. Là, c'est F moins 1. Alors, F, c'est Y égale X carré. F moins 1, c'est racine carrée de Y égale X. C'est ça. Bon, maintenant, pour replacer dans un repère, parce que quand vous avez ceci, en fait, vous avez, au départ, quand vous avez l'application F, vous avez X, Y. Après, quand vous passez à F-1, vous avez X ici et Y là. Donc, pour remettre les choses à la normale, vous remettez le X ici et le Y là. Et donc, ce qui veut dire que là, vous devez changer racine carrée de X et Y. Comme ça, vous reparlez en fonction de l'axe, toujours dans la même orientation au XY. Je vous remercie.